Ouais, juste pour rappeler rapidement, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si les personnes qui nous ont rejoint en cours de route. Donc, NX, aujourd'hui, est couramment appelée donc, une plateforme, hein, dont elle est particulière autour de 4 piliers, donc qui sont la mécanique, les automatismes, les process et les domaines électriques. Bon, voilà, l'idée, c'est d'avoir une plateforme multidisciplinaire dans laquelle on casse les différentes barrières entre disciplines et dans laquelle on s'inscrit en totale continuité numérique en- entre les différentes disciplines. L'idée, c'est de faire collaborer également donc, les experts et les non-experts pour qu'ils puissent interagir au sein de la même plateforme et ce de manière efficiente. Avec toujours pour but final, hein, de développer de la manière la plus rapide possible et efficiente et de plus grande qualité possible un produit qui va rentrer rapidement sur le marché de manière compétitive. NX Convergent Modeling Technology fait également donc, partie des produits qu'on appelle les Most Productive Modeling Environment, donc qui visent à accélérer les process d'études au niveau de la conception. Alors, NX Convergent Modeling s'appuie sur quoi? Il s'appuie donc quasi systématiquement sur des fichiers de type polygone, ou plus couramment appelés facétisés ou maillés. Donc, je vais vous passer une rapide animation pour que vous puissiez un petit peu juste avoir en mémoire quelles sont les différentes étapes d'exploitation d'un de ces types de fichiers et comment il arrive direct entre nos mains et comment on l'exploite ensuite sous Linux. Donc voilà, donc généralement on a des fichiers qui sont issus de scan, hein. Le fichier sorti du scan, c'est quoi? C'est un fichier STL. Là, comme on a pu le voir rapidement en transparence. On a pu voir apparaître l'ensemble des mailles. Le problème, c'est que lorsqu'on a des fichiers qui sont issus de scan, en fonction du type de matériel utilisé, on a des fichiers qui sont plus ou moins bonne qualité. Donc derrière, on a systématiquement besoin de faire du traitement sur ces fichiers-là. Et j'entends pas traitement, pas simplement faire du remaillage, par exemple, pour raffiner à certains endroits, mais parfois, et même souvent, on a besoin de carrément reconstruire certaines zones, réexploiter certaines zones, pourquoi pas juste faire de la réparation, mais également faire de la reconception, hein, à partir d'un modèle qu'on a eu besoin de scanner, parce que peut-être on a perdu son historique au niveau de la fabrication et qu'on a besoin de retravailler sur la pièce réelle telle qu'elle a été utilisée durant sa vie précédente. Donc théoriquement, au niveau du process, ça se traduit par le scan, l'import du fichier STL. Derrière, on a besoin de le nettoyer. Ça peut être nettoyer soit la facette ou soit nettoyer un nuage de points, hein, par exemple. Donc j'entends par nettoyage la destruction, du rebouchage de trous, par exemple, du lissage, où directement on va venir interagir sur le maillage, du remaillage, par exemple, hein, si on a besoin de remailler localement pour apporter un petit peu plus de précision. Mais également donc, de ce qu'on appelle de la décimation ou de la subdivision de facettes. Parce qu'en fonction du type de fichier que l'on va emporter, on va avoir des fichiers qui vont être composés de plus ou moins de facettes. Et les fichiers embarquant un grand nombre de facettes vont être plus difficilement manipulables qu'un fichier qui va être un peu plus épuré, où on aura un fichier qui aura été réparé par exemple à l'import avec des facettes non dégénérées, où l'ensemble des facettes seront connectées sans quelconque défaut. Donc il faut savoir que c'est un process, hein, qui est très dynamique au sein de NX, très intuitif. On va s'appuyer, vous allez voir, sur des outils qui sont très simples d'utilisation, mais qui ne négligent pas sur la performance finale. L'intérêt du convergent modeling, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, du traitement de fichiers STL, c'est créé dans les mœurs désormais. On vit avec, hein, on vit avec ce que l'on est capable de faire au travers des fichiers STL. Mais Siemens trouvait dommage en fait que ces fichiers STL, hein, sur lesquels on s'appuie très souvent,
ne soient pas exploités en gros à leur juste valeur, qu'on soit quasi systématiquement obligé de faire de la reconstruction, ce qui est très énergivore en temps, ce qui nous rend improductifs, il faut le dire, parce qu'on a passé du temps à scanner une pièce, c'est quelque chose qui n'est pas compressible. Et lors de l'import, retravailler directement le fichier STL est nettement plus rapide que de devoir reconcevoir toute une pièce autour de ce fichier STL. Donc c'est là qu'intervient la Convergent Modeling technologie, et c'est là où est tout l'intérêt de cette technologie, c'est de travailler en direct fichiers issus, donc directement sur les fichiers facilités émaillés, tel que pourrait l'être un fichier CAD natif, comme pourrait utiliser un volumique. Donc voilà, l'idée c'est de s'affranchir totalement de cette étape de reverse engineering qui est énergivore, qui est improductif, et qui finalement sera une approximation finale du fichier scanné que l'on va importer. Donc comme vous pouvez le voir ici en partie supérieure à droite, en s'appuyant sur la techno Convergent Modeling, pardon, on est capable, donc sur un fichier issu d'un scan, donc c'est un fichier facile émaillé, de venir derrière recréer des surfaces exactes, paramétriques, qui sont directement liées de manière booléenne à ce fichier issu de scan. J'entends par features paramétriques toutes les features, la plupart des features booléennes, la création de congés, de dépouilles dans certaines zones. Attention, en fonction du type de fichier facilités émaillé que l'on va importer, on va avoir plus ou moins de capacité au niveau du paramétrage, bien évidemment. Et tout ça pour que l'on ait une continuité numérique durant l'ensemble du process d'étude, que ce soit de la conception à la préparation, par exemple, pour l'obtention de la pièce via procédé de fabrication du type. On traite également les assemblages, on peut remonter ces infos au niveau de la documentation, on utilise également la techno au niveau des outillages, du design plutôt de ces outillages. On s'appuie sur cette techno également pour l'analyse par élément fini. Donc on ratisse de manière très large le champ des possibles en s'appuyant sur le Convergent Modeling. Donc là, vous voyez, depuis tout à l'heure, il y a une petite animation là qui tourne. Je ne sais pas si là vous la voyez bien à l'écran, mais donc je vais juste donc là vous expliquer ce qui est fait rapidement dessus. Donc c'est un fichier c'est un fichier STL, et en s'appuyant donc sur le Convergent Modeling, on a été capable donc, de venir recréer des personnes qui sont identifiées vraiment comme une entité traversant le fichier STL, et qui embarque l'information de diamètre. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut intervenir par la suite. Et on est capable donc, de venir recréer des surfaces pour pouvoir venir recréer la gorge. Donc ce fichier-là, au final, c'est un fichier qui est identifié comme volumique. Attention, il n'est pas direct, parce qu'il est facetisé, mais il est volumique. Lorsqu'il est fermé, bien évidemment. Alors donc, comme j'ai pu l'introduire précédemment, la reconstruction d'entités CAD, on peut la faire donc via NX Reverse Engineering, donc Reverse Engineering global, en faisant donc tangenté ou en wrappant des surfaces sur l'ensemble des faces, ou alors en s'appuyant par NX Realist Check, comme j'ai pu vous montrer dans la session précédente pour les personnes qui ont assisté. Donc vous avez bien vu donc la reconstruction, par exemple, via NX Realist Check, c'est quelque chose qui est assez rapide. On s'appuie sur des fonctionnalités qui sont très puissantes et abouties. Mais on a quand même un temps de traitement sur ces pièces-là, bien que dans certains cas, ce soit nécessaire. Par exemple, pour des pièces qui vont aller en procédé de fabrication additif, s'appuyer directement sur des résultats en post-type topo, c'est pas quelque chose qui est forcément le plus judicieux. Donc c'est là qu'on va faire intervenir, par exemple, les réalisations pour recréer de la surface. Mais on pourrait très bien, donc via Convergent Modeling Technology, donc directement réexploiter ces fichiers-là pour aller directement vers des procédés de fabrication, par exemple.
Pour conclure, au niveau de la présentation, et pour rappel, parce que je vais en parler très rapidement précédemment, cette technologie-là nous suit depuis les premiers pas du process d'étude jusqu'à la simulation en fabrication. Donc, NX Convergent Modeling est supporté sur l'ensemble de la chaîne numérique, et ce, en totale continuité numérique. Donc, sans avoir besoin de quelconque conversion au niveau des fichiers, ce qui va vous apporter de la souplesse au niveau de vos process d'études, mais également une souplesse au niveau de l'investissement, par exemple, sur la formation d'une autre solution pour traiter d'autres types de fichiers. Donc là, vous allez travailler au sein de la seule et même plateforme durant tout le cycle d'études. Et sur plusieurs disciplines également, que ce soit la production via la carte, mais également donc, tout ce qui va être additive manufacturing ou simulation. Par exemple, comme on peut le voir dans ce modèle-là, la simulation est directement faite sur le fichier Facility Mail. Donc, on va mettre ça en pratique maintenant, donc en s'appuyant sur un fichier STL en entrée, qui est le suivant. L'idée, c'est ce fichier-là, en fait, c'est un scan de harnais électrique sur lequel en fait on n'a pas d'historique particulier que ce soit au niveau de sa longueur, au niveau de ses passages, de ses accroches, ainsi de suite. L'idée, c'est de venir le retravailler. C'est un exemple sur lequel on s'appuie pour vous montrer la puissance du NX Convergent Modeling. Et le NX Convergent Modeling, en fait, s'appuie sur les outils qu'on appelle Polygon Modeling au sein de la plateforme NX. Je vais passer maintenant côté NX pour montrer tout ça. Pardon. Donc voilà, maintenant on se trouve au sein de la plateforme NX. Je pense que vous êtes tous à peu près utilisateurs, mais bon, juste pour rappel, on va retrouver donc l'ensemble des différents onglets permettant d'interagir sur les différents ateliers. En partie supérieure, ici, dans la zone bleue. Dans la partie inférieure, on va retrouver donc le ruban sur lequel apparaissent les différentes commandes qui composent les différents ateliers sélectionnés précédemment. Sur la partie gauche, le Part Navigator qui lui va évoluer en fonction des différents environnements que l'on va sélectionner, à savoir le Part Navigator, le navigateur de l'assemblage par exemple, et ainsi de suite. Et en fenêtre centrale, donc la partie graphique, à partir duquel donc, on va voir les différentes interactions 3D qui sont issues donc, des différents types de commandes que l'on a sélectionnés précédemment. Donc, on commence directement donc, par un template. Donc, c'est une part généralement, parce qu'on n'ouvre pas un fichier STL dans NX, on l'importe directement. Pourquoi on l'importe? Parce qu'à l'import, on va avoir un certain nombre de traitements qui vont s'offrir à nous. Donc, je vais aller sélectionner directement le fichier STL. Hop. On va avoir différents types de traitements lors de l'import. Ça va être un traitement qui va être soit convergent. Donc on va vraiment caractériser le fichier STL en entrée comme convergent. Soit on va le caractériser comme fichier NX, ou alors on va le caractériser comme fichier JT. Le JT, donc juste pour information, c'est un fichier de normalisation pour la visualisation et qui est de propriété intellectuelle Synapse. Donc c'est un fichier allégé qui sert à la visualisation. Dans notre cas, on va utiliser le convergent, bien évidemment, puisqu'on veut le traiter de manière convergente. Et ensuite, donc, on va interagir directement au niveau des unités d'import. Donc dans notre cas, j'ai un template qui est en millimètres. Donc je vais demander au fichier STL de rester en millimètres. Je l'importe. Donc on a pu le voir très rapidement en bas. Il y a un traitement qui a été opéré donc, sur le fichier STL. Et le voilà donc dans la zone graphique. Donc on va faire un rapide tour d'horizon, on va dire, sur la qualité de ce fichier. Hein. Donc, comme on peut le voir, hein, c'est un fichier qui est un scan qui est pas de très bonne qualité, hein, pour ainsi dire. L'idée, voilà, ça va être de le retravailler complètement et de s'appuyer sur cette force qu'est le Convergent Modeling technologie pour venir donc recréer directement un fichier smooth de cette pièce. Donc on peut le voir, hein, c'est un fichier qui est identifié comme volumique, donc il est plein, parce que l'ensemble des facettes sont connectées.
je vais juste refermer la vue en coupe rapidement et repasser sur le modèle intégral. Donc voilà, maintenant que la pièce a été importée, on va juste rapidement aller voir l'ensemble des facettes qui la composent. Là, on peut voir que c'est un fichier qui comporte plus de 235 000 facettes. Donc c'est un fichier qui va être plutôt lourd à traiter, qui va être un petit peu compliqué à traiter. Donc l'idée, voilà, ça va être dans un premier temps de supprimer les facettes qui ne nous intéressent pas, parce qu'il y en a dans ce fichier STL. Et ensuite, dans un second temps, de venir recréer de la décimation pour alléger le nombre de facettes. Voilà, donc je vais aller donc, dans les outils de Polygon Modeling, où on va trouver l'ensemble des commandes permettant le nettoyage et la préparation du fichier STL, la détection de certaines zones dans ce fichier STL, les commandes qui sont dites d'opération pour venir créer de l'opération sur la facette, et ensuite donc les différentes commandes qui vont nous permettre en fait de créer des zones dites de topologie sur la pièce, mais également donc les commandes d'édition de ces créations. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va venir donc via la commande snip en anglais, donc c'est la destruction en anglais ou quelque chose qui s'en approche. On va venir donc ouvrir le fichier en supprimant donc ces zones-là. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai déroulé ce ruban-là précédemment, qui va nous permettre en fait d'ajuster nos types de sélection en fonction de ce que l'on souhaite sélectionner. Donc dans mon cas, je vais demander de me créer une sélection en me basant par rapport à des primitives facettes. Donc les primitives, ça va être quoi? Ça va être des surfaces planes, ça va être des surfaces cylindriques, des surfaces coniques, et ainsi de suite. Donc là, en me basant donc, sur cet algo de sélection, il m'a identifié donc, que les zones sélectionnées en orange étaient des primitives de type plan. Donc il m'a sélectionné uniquement ces facettes-là. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc j'ai plus maintenant qu'à valider donc, la destruction. Et là, comme vous pouvez le voir, en ayant donc détruit les facettes, je suis passé donc, sur un fichier qui est complètement ouvert et je ne m'appuie plus maintenant sur un volume, mais sur une succession en fait, de facettes qui peuvent former une sorte de surface. En supprimant ces facettes-là, bien évidemment, donc on a allégé un petit peu le modèle, mais bon, c'est pas significatif, parce qu'il n'y a que quelques surfaces qui ont été supprimées. Maintenant, l'idée, c'est d'aller créer donc, de la décimation, comme cela est plus couramment appelé. Et par contre, je vais juste retourner en arrière au niveau du snip, pardon. Rapidement. Je me suis rendu compte que j'ai besoin de réexploiter une pièce supplémentaire pour la suite. Voilà, je recommence juste rapidement. Et je vais juste activer une commande ici qu'on appelle edit copy qui va me permettre en fait de recréer une entité supplémentaire d'un convergent body qui va être une copie basée sur le convergent body précédent. Bon voilà. Donc maintenant, je vais aller donc créer de la décimation sur la pièce pour pouvoir donc diviser le nombre de facettes en m'appuyant sur différents types de méthodologies. Et dans mon cas, je vais utiliser donc la méthodologie qui est dite de pourcentage. Donc je vais alléger en pourcentage la pièce en lui indiquant un angle de lock de 30 pour un pourcentage de 50%. Donc, je vais essayer donc de réduire le nombre de facettes d'environ 50%. Donc elle est sélectionnée, le body facette, donc toujours en utilisant donc, le ruban que j'ai pu vous présenter précédemment, l'algo body facette. Donc il va me sélectionner l'ensemble du body qui est composé de facettes. Donc là on voit bien, on a plus de 235 000 facettes qui sont sélectionnées. Et donc là je vais donc on va laisser travailler la commande. Et donc là, on va aller donc, analyser maintenant. Donc on a vu, la topologie a légèrement évolué. Je vais juste mettre en superposition les deux. On voit qu'il y a des choses qui sont passées parce que j'arrive à avoir de la zone grise sur la zone bleue, sachant que la grise était l'entité précédente. On voit qu'il y a eu des zones en fait, qui ont été détruites entre différentes mailles du modèle bleu. Donc je vais recacher le modèle précédent et on va aller rapidement jeter un coup d'œil sur les informations du nombre de facettes. Et là, on voit bien qu'on est passé à 127 000 facettes environ, pour une topologie qui est globalement la même. Donc on va avoir un modèle qui va être allégé par deux. Donc à partir de là, on voit bien que c'est un fichier qui n'est pas propre, comme on a pu le voir.
L'idée, ça va être de s'appuyer donc, sur les différents outils de lissage que l'on peut avoir au sein du Polygon Modeling pour venir lisser donc, l'ensemble des facettes. Donc, je vais utiliser donc, la commande smooth dans ces cas-là, et je vais m'appuyer donc sur le maillage et non pas sur les segments. Donc, je vais aller sélectionner directement donc, le body facette, comme précédemment, parce que c'est le body entier que je souhaite lisser. Et je vais lui indiquer donc, un facteur de lissage. Donc, dans mon cas, je vais vouloir lui indiquer un facteur de 25, et je vais lui demander d'itérer 2 fois au niveau de ce lissage-là. Donc, on peut voir directement, j'ai un preview qui est actif là, et on voit de quelle manière va être lissé le fichier. Donc, je valide. Et on peut voir qu'en sortie, on a un fichier qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus lisse. C'est quelque chose qui va être plus facilement exploitable et sur lequel on va pouvoir venir créer des entités ou venir modifier des entités de manière plus simple. Je vais juste vous afficher donc rapidement les différentes facettes pour que vous puissiez voir et noter un petit peu la qualité au niveau des facettes. On voit bien que le lissage, en fait, a complètement lissé les mailles, mais il les a également donc étirées pour certaines. Et on va se retrouver avec une grande non-homogénéité, on va dire, au niveau de la répartition des facettes. Donc l'idée maintenant, ça va être de recréer donc, un maillage, de remailler plus particulièrement cette surface-là, pour que l'on puisse avoir un modèle qui soit beaucoup plus propre. Je lui ai demandé de mailler de manière constante, hein, parce que je vais avoir la même taille de maille sur l'ensemble de mon modèle, de manière arbitraire, hein, je décide que ce sera de 4 mm. Et je lui demande de me créer, de me modéliser en fait des connexions au niveau des brins de manière hard lock pour qu'elles soient vraiment connectées en gardant des tangences continues. Donc je valide. Et donc là, le mailleur va tourner en fond. Et venir donc recréer un nouveau maillage sur la pièce. Je vais vous afficher de nouveau les facettes pour que vous puissiez voir quel a été l'impact. Donc là, on voit qu'on a un modèle qui est nettement plus propre désormais et sur lequel on va pouvoir donc venir passer l'ensemble des fonctionnalités de lissage, hein, si on veut relisser de nouveau, ou détruire, mais détruire de la facette qui ont toutes les mêmes tailles. Donc on a un modèle qui est beaucoup plus raffiné et beaucoup plus propre. Je vais désactiver les facettes maintenant et juste pointer sur cette zone-là en particulier et vous montrer un petit peu. Donc bien qu'on ait lissé précédemment donc la pièce, on le voit en fait qu'on a des faces qui sont légèrement dégénérées à cet endroit-là et dont on aurait besoin en fait de venir relisser les mailles. Donc maintenant, je vais refaire du smooth, mais je ne vais pas m'appuyer sur le body complet maintenant. Je vais aller donc lisser de manière locale en sélectionnant les zones à raffiner. Donc en sélectionnant ce qu'on appelle le rose brush, donc c'est une sorte de paint, je viens donc directement sélectionner les facettes que je souhaite lisser. Et donc là, je valide, et on voit bien que l'ensemble des facettes que j'ai sélectionnées dans cette zone-là ont été lissées. Autre méthodologie, je pourrais tout simplement venir supprimer les facettes en venant donc sélectionner les restes et venir donc ensuite combler ces facettes en rebouchant le trou. Quel est l'intérêt de cette méthode? C'est que le lissage déforme la facette, tandis que la destruction de facettes et le rebouchage recrée les facettes avec la même taille. Vous allez le voir ensuite de manière visuelle, vous allez comprendre assez rapidement. J'ai plusieurs types de lissage qui s'offrent à moi, à savoir raffiner au niveau des contours, garder les tangences de base au niveau des raccordements entre facettes, ou bien garder la courbure naturelle que peuvent avoir les facettes entre elles lors du raccordement. Donc, je vais m'appuyer sur ce type de raccordement. Et donc là, on le voit bien, donc en ayant supprimé les facettes et en ayant recréé les facettes, et en les faisant apparaître désormais, on va bien voir quelle est la différence. Que ici, dans cette zone-là où je recrée la facette, les facettes de même taille, et recréer du lissage, on a eu une déformation locale des facettes.
Donc maintenant, l'idée, ça va être donc de poursuivre au niveau des différentes opérations que l'on peut créer sur la pièce. Et j'aimerais donc créer un local, un offset en fait sur cette pièce-là, comme pourrait l'être par exemple une sorte de manchon autour de cette pièce-là ou une sorte de gaine que l'on pourrait mettre autour de de, de cette partie de la pièce. Donc je vais tout simplement donc, venir créer un plan, un premier plan du moins, qui va être à distance et que je vais venir positionner à peu près à cette distance sur la pièce. Hop, on va venir la faire, on va venir couper dans cette zone-là. Et je vais venir en recréer donc, un deuxième à peu près ouais, dans cette zone-là. On va voir qu'on va couper en fait entre les deux pièces directement, entre les deux plans, pardon, la pièce. Je suis désolé, je suis arrivé au bout du temps, mais je vais poursuivre un petit peu parce que c'était mon collègue qui devait reprendre la suite. Mais il a des problèmes techniques, donc on peut poursuivre la démo un petit peu. Donc maintenant, l'idée, ça va être de séparer en fait la zone entre les deux plans du reste du fichier. Donc, je vais lui indiquer tout simplement donc, la zone entre les deux plans que je souhaite sélectionner. Donc, je vais tout simplement aller sélectionner les plans. Et donc là, on le voit, donc on a les zones là, ici, là on voit le segment noir qui est apparu. On a maintenant la zone centrale qui est divisée du reste de la pièce. Je vais aller l'étape directement. Et je vais pouvoir maintenant donc lui demander d'aller me créer un local offset, par exemple, pour essayer de faire apparaître une zone de type manchon, par exemple, une excroissance au niveau de cette zone-là. Et je vais m'appuyer toujours au niveau des outils de sélection, ce qu'on appelle le float fill, qui va m'identifier donc des zones qui sont des faces qui sont divisées de l'ensemble du corps, et je vais donc aller sélectionner la zone centrale. Je vais lui demander, j'ai un message d'erreur qui apparaît parce que j'ai cette commande-là qui est désactivée, je vais juste lui demander de l'activer pour pouvoir passer la commande. Et je vais également donc lui demander de méditer une copie de cette pièce-là, parce qu'on avait des zones qui étaient associatives par rapport au modèle précédent et qui vont être rompues si je passe la commande de local offset sans créer d'édit de copie. Donc voilà, on voit bien qu'on a un offset qui a été créé localement sur une distance de 5 mm. Ça me va très bien. Et je peux donc maintenant valider la commande. Voilà, ça tourne. Voilà. Donc on vient maintenant donc, de créer le local offset. Et on voit bien donc, que c'est un body qui est complet. On n'a pas de différentes séparations au niveau des facettes ou des différentes entités qu'on a pu créer. J'aimerais désormais faire passer des fonctions de type booléenne là, sur cette zone-là, mais j'ai besoin de faire un tout petit traitement avant pour lui indiquer en fait quelle doit être la séparation en fait, je dirais topologique entre les différentes zones. Donc, je vais juste aller sélectionner cette nouvelle zone. Je l'ai identifiée comme primitive. Hein. C'est une zone qui est parfaitement plane au niveau de sa topologie. Donc, il a identifié que c'était une primitive. Et je vais lui demander de diviser ces facettes qui ont été sélectionnées du modèle. Donc, j'ai maintenant des facettes qui sont divisées. Là, on voit bien apparaître les deux traits. Et je peux donc maintenant aller créer une fonction booléenne. Ça va faire un peu grand là. Donc, la commande va craquer. Attendez. Hop, hop. Bon. Un souci avec le passage de commande. Bon, c'est pas grave. Il doit y avoir un souci, j'ai du mal sélectionner une facette. Bon, c'est pas grave. Bon, l'idée c'était de passer une commande booléenne de congé dessus. Voilà. Il y a un petit souci, c'est
pas grave, vous m'en excuserez. Voilà, je poursuis juste la démo rapidement parce qu'on a déjà dépassé le temps. Pour poursuivre sur le traitement de cette pièce-là, j'ai une zone ici qui me pose problème, c'est qu'elle comporte un grand nombre de facettes dégénérées. Et cette facette dégénérée, je n'en ai pas besoin en fait pour poursuivre le process, qui pourrait être par exemple l'obtention par procédé de fabrication additive de cette pièce-là, la pièce finale. Donc l'idée c'est de venir donc redécouper dans cette zone-là, en venant donc créer une zone par laquelle je souhaite découper cette entité et supprimer les différentes facettes. Donc je décide de garder cette zone-là en spécifiant le point et la région que je souhaite garder. Et donc je viens supprimer de manière nette l'ensemble des facettes qui ne m'intéressent plus. Je souhaiterais donc désormais faire évoluer un petit peu la topologie de cette pièce-là en venant déformer les facettes et un petit peu en utilisant donc le même process que j'ai pu vous présenter dans X-Ray Check. Je vais venir donc recréer une cage autour de mon body pour pouvoir faire du morphing de cette pièce-là. Donc je valide la création de la cage et je viens donc, en utilisant donc les mêmes outils de NX Realist Check, venir interagir directement sur les différentes facettes pour venir donc modifier la topologie de la pièce. Pardon, j'ai juste fait bouger la cage. Je vais resélectionner la zone qui m'intéresse. Je vais même me mettre en latéral comme ça pour que vous puissiez bien voir. Je vais sélectionner l'ensemble de cette zone. Et je vais venir donc directement interagir sur le body pour que vous puissiez voir de quelle manière il va évoluer. Je valide. Je ressors donc du port mesh et je vais venir donc la phase précédente. Et donc là, on voit bien qu'on a eu une déformation de la pièce lors du morphing. Donc voilà, on est capable de venir directement interagir sur la facette en s'appuyant sur une création de cage autour des facettes, venir faire du morphing de ces différentes facettes. Donc voilà pour ma part, hein, c'est un rapide aperçu des différentes fonctionnalités qu'on peut avoir en Convergent Modeling et en s'appuyant sur les différents outils qu'on va trouver dans la palette de Polygon Modeling pour le traitement des fichiers Polygon. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Merci de la présentation. Merci. Je vais juste conclure très rapidement, je suis désolé, on pourra revenir en question après. Juste pour rappel, hein, le NX Advanced Convergent Modeling est compris dans un module qu'on appelle le Mac 3, dans un paquet de Mac 3. Mais il est également supporté au sein d'un add-on hein, plus léger, qui lui peut être couplé à un paquet de Pack Designer de base ou en minimum de prérequis, mais également est supporté sous forme de token au nombre de 25. Donc voilà, c'était juste pour à titre d'information.